Alors, salut OTEP, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que la courte vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales, bienvenue sur la page du notable que je suis, Mumbeso Mbumbon, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, est-ce qu'au Cameroun, il y a des produits frélatés? Oui. Est-ce qu'au Cameroun, il y a une industrie du crime qui se développe derrière les maisons? Oui. Qui est responsable? L'État du Cameroun. Est-ce qu'une tribu est responsable? Non. Qui est responsable? Encore une fois, c'est l'État du Cameroun qui ne fait pas son travail. Tous ceux qui se lancent dans cette entreprise ont des couvertures. C'est juste le jour où ça ne marche plus que ces gens-là sont dénoncés. Vous ne pouvez pas me dire que dans une barrière, derrière une maison, il y a des gens qui travaillent là-bas. Il y a des gens qui sont taximans, transporteurs, qui viennent là-bas prendre des produits pour aller livrer. Il y a des gens là-bas qui travaillent, on fabrique du faux vin rouge, on met le formol sur le plantain, on fait ceci, et les gens ne sont pas au courant. Mais dès qu'un militant du MS fait quelque chose, même s'il est dans le trou, on sait exactement là où aller le pêcher. Mais ils ne sont pas au courant des gens qui fabriquent les faux médicaments. Est-ce que cette industrie-là au Cameroun est une réalité? Oui. Il s'agit de la santé des millions de Camerounais. Parce que ne tombez jamais dans le piège. Il n'y a aucun endroit, si vous en connaissez, peut-être dites-moi. Un endroit où tu arrives, tu vas acheter un comprimé, on te dit non, on te pose d'abord la question de savoir de quelle tribu tu es avant de te vendre le comprimé. Je comprends ces Bamileke-là qui se défendent sur la toile. Défendez-vous. Défendez qui vous êtes. Défendez le pays. Dites que ce n'est pas normal que dans un pays, qu'on vende les comprimés frélatés. Qu'on vende les vins rouges frélatés. Qu'on vende des faux comprimés. Qu'on prenne le couscous derrière la maison, on mélange, on vend ça au marché, faisant croire aux gens que c'est des vrais comprimés. Que des pommes de terre, je ne sais pas, on met quoi dedans. Que, je ne sais pas, du plantain frélat, du plantain, qu'on mette du formol dedans. Qu'on ramène du poisson pourri aux gens. Tous ceux qui posent ce genre d'actes doivent être arrêtés, punis, mis en prison. Parce qu'il s'agit de la santé de millions de Camerounais. Aucun, qu'il soit nordiste, qu'il soit Sawa et Kambamileke, ne peut vendre ce produit en demandant aux gens, bon, tu es d'où? Je te vends mon produit. Ah, tu es Bamileke comme moi, je ne te le vends pas. Ça n'existe nulle part. Donc, ne défendez pas les gens parce que c'est les frères du village. Ne tombez pas dans ce piège-là. Parce que c'est ce que nous reprochons aux autres. Si quelqu'un vient en disant que oui, il y a des produits frélatés au Cameroun, c'est normal, qu'il soit étant, qu'il soit de n'importe où. S'il dit ça, toi, Bamileke, entre dans la danse avec lui, mais menez la même lutte. Menez la même lutte. Parce qu'il s'agit de la santé des millions de Camerounais. Mais à partir du moment où il oriente ça sous un autre angle, pour attaquer les Bamileke et faire croire que c'est les Bamileke qui font ça, là, on n'est plus ensemble. Si quelqu'un amène ça sous cet angle en faisant croire aux gens que non, il y a un projet communautariste Bamileke qui vise à empoisonner tous les autres Camerounais qui ne sont pas Bamileke pour prendre le contrôle de tout le Cameroun. Ça ne tient plus. J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure dans un direct encore des mêmes tribalistes qui sont sur TikTok que sa mère était malade, on dépensait 100 000 francs pour elle, pour ses comprimés, 7 comprimés à 100 000 francs qu'ils achetaient dans la pharmacie d'un Bamileke. Et sa mère, sa santé, en fait, ne s'améliorait pas. Jusqu'au jour où ils ont trouvé un médecin en France qui a ramené les mêmes comprimés qui étaient les vrais. Ils ont jeté ça dans l'eau. Ils ont vu que le comprimé du Bamileke, c'était du Nkunkum. Et que les vrais comprimés qui venaient de l'Europe étaient meilleurs et tout ça, que les Bamileke tuent les gens et autres. Dès que quelqu'un commence à tenir ce genre de discours, tu dois être radicalement contre lui. Il faut qu'on soit clair. Ne tombez pas dans ce piège-là.
de ceux qui veulent défendre parce que c'est le frère du village. Ceux qui font du mal derrière leur maison, ils vendent du vin frélaté aux gens. Ça tue aussi les Bamileke. On a connu un monsieur au Cameroun, il s'appelle le monsieur, je ne sais plus qui là. Il vendait les beignets caca. C'est-à-dire qu'un monsieur, quand il finissait de tourner la pâte, il faisait des sels dessus, il retournait avec avant de vendre aux gens. Pendant plus de 10-15 ans dans un quartier. Les gens sont tombés au début sur lui, croyant que c'était un Bamileke. Le jour qu'ils ont découvert, ah, il n'est pas Bamileke, les mêmes gens, les tribalistes se sont tués. Parce qu'on voulait se servir de ces images-là pour encore une fois acculer le Bamileke. Parce que c'est le bouc émissaire. Et maintenant, je m'adresse à ces Bamileke-là qui sortent défendre pour défendre le village. Ne tombez pas dans ce piège. Nous voulons une république pour tout le monde. Nous nous battons pour l'état de droit. Et donc, les Bamileke qui volent là-bas doivent être traités de la même façon. Parce qu'il y a une vérité. C'est qu'il y a beaucoup de Bamileke qui se disent, bon, ceux qui sont là-bas en haut, ils nous représentent. Ils ne me représentent en rien du tout. Que Tchakoutez représente quel Bamileke? Les Nganunju Messi la représente quel Bamileke? Mais allez à Bouddha, vous essayez de parler un peu mal de Nganunju Messi. Il y a certains Bouddhas qui vont sortir sur vous dire que, mais attention, attention. Depuis qu'il est ministre, on a remarqué qu'il y a des choses qui ont évolué dans ce village. Au moins celui. Les autres faisaient quoi? On tombe dans le piège. Je reproche ça moi-même aux gens avec qui j'ai bosa et qui, une fois arrivés en Europe, défendent Paul Biya parce que c'est le frère du village et quand. Je ne peux pas protéger les nôtres sous prétexte que c'est les frères du village. Nyap Difendi est un bandit au même titre que les autres. Il ne m'a jamais rien donné. Ce n'est pas parce que je suis Bamileke que ces gens-là me servent à quelque chose. Ce sont des bandits de la République. Ils doivent être traités de la même façon. Donc, si vous en prenez un peu en Nganunju Messi, je ne dis pas tous les Bouddhas, évidemment, il y a beaucoup qui se disent non, c'est quand même le frère du village. Il a ramené des projets ici. Si on prend un projet d'autoroute qui coûte 100 milliards de francs CFA, ou disons, prenons 10 milliards de francs CFA, qui devait construire une route pour désengorger les grandes villes et avoir avec un trafic, par exemple, d'1 million ou de 2 millions de passagers chaque week-end, quelqu'un détourne un tel projet pour amener dans son village pour qu'il y ait un trafic de 100 personnes. Ça n'a aucun sens. De l'autre côté, il y a des millions de gens qui vont grossir le trafic de l'autre côté, qui vont accélérer encore. Il y aura plus de morts, forcément. Si c'est un projet d'hôpital, c'est pareil. Les gens meurent parce qu'il y a des gens qui ont détourné. C'était le projet d'autoroute, c'est devenu l'Axe-Loup. Les gens qui meurent là, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des gens qui ont détourné. Que celui-là qui a détourné s'appelle Ngongang, qui s'appelle Kamgang, c'est un bandit. Et il a mis en péril la vie des millions de Camerounais. Et quand il y a accident, ça ne trie pas. Donc, n'essayez pas de faire comme si vous dénoncez quand c'est les autres. Quand c'est le frère du village, on essaie de protéger en disant que non, il a quand même ramené. Un ministre n'est pas nommé pour venir développer un village. Un directeur du port, on l'appelait comment, le Bafang qui allait en prison là. Il n'était pas là-bas pour venir aider les Bafang. Il était là-bas pour la République du Cameroun, pour servir tous les Camerounais. Donc il y a toujours des gens, oui, il y a Difendi, quand il était quand même à la Sonnelle, il a ramené, il y avait la lumière à Banganté. Non, il n'est pas là-bas pour les Banganté, il est là-bas pour tous les Camerounais. Parce que c'est un bien public, c'est un bien de la rue. Il ne faut pas confondre le bien public avec le bien privé. La chose de tous les Camerounais est la chose de tous les Camerounais. Et il faut répéter ce discours-ci partout. Que certains de nous ne pensent pas qu'en allant défendre quelqu'un qui fabrique du faux vin derrière la maison est en train de bien faire. Quand il sort vendre ça, on vend dans les boîtes de nuit, on vend partout dans les bars, tous ceux qui boivent là consomment ça. Ces gens sont des criminels, ils doivent être arrêtés. Qu'ils soient Bamileke, Eton, je ne sais pas, et quand je ne sais plus, ou nordiste, ou peu importe. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas ramener ça sur une tribu. Tout le monde dans ce pays fait le faux, dans tous les domaines. Tout le monde crée des pénuries dans ce pays. On voit lors des fêtes de Ramadan. La viande, le kilo coûtait 2000 francs, après ça monte à 2500, 3000. Parce que c'est une fête musulmane.
Dans des fêtes chrétiennes, c'est pareil. Lors des pénuries, l'offre est supérieure à la demande. Qu'est-ce que les gens font? Ils augmentent les prix. Il n'y a pas un projet communautariste derrière des gens qui se rencontrent dans les foyers culturels bamileke pour décider si on augmente le prix ou pas. Ce n'est pas vrai. Et si c'était même le cas, l'État du Cameroun, les autorités doivent prendre leurs responsabilités parce que c'est leur devoir. Ils sont payés pour ça. Ils sont au service du Cameroun. C'est la santé des Camerounais, des millions de Camerounais qui sont en danger avec ces problèmes de produits frélatés. Qui est responsable? C'est l'État du Cameroun. On ne veut plus des riz frélatés, des poissons pourris. On ne veut plus, je sais plus, des plantains avec le formol dessus et toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, des gens le font même en public. En plein marché, les gens le font publiquement. À quel point c'est grave. Donc, défendez s'il faut défendre les véritables valeurs pour l'intérêt du Cameroun. Tombez pas dans le piège de ceux-là qui veulent vous faire défendre absolument tel. Parce que c'est un Bamileke comme nous. Non. Il n'est pas là-bas pour toi. Il détruit qui? Il détruit la République. Il détruit nous tous. Les biens là, c'est pour lui. Quand il détourne un projet de goudron pour aller faire le petit axe qui va dans sa maison au village, il ne rend pas service au Cameroun. Il rend service à lui et pour son orgueil dans son petit cercle. Pour dire aux gens, tu as vu, quand j'étais ceci, j'ai fait cela. Il doit être là pour la République. Il doit être là pour travailler pour le Cameroun. Il y a la corruption partout. Il y a le faux partout. Il ne faut pas qu'on ramène ça sur une tribu en disant les Bamileke, peut-être comme dans le secteur du commerce, il y a beaucoup plus de Bamileke. Dans leur tête, non, tout ce qui est faux au Cameroun, dans le commerce, oui, les Bamileke sont Bamileke. Tous les jours sur TikTok, ils racontent tout et n'importe quoi. Mais soyons là pour défendre la République. On doit tuer ce système d'élite. Ce système d'élite-là ne doit plus exister au Cameroun. Parce que ceux qui posent problème, c'est des élites. On fait croire aux gens que non, il y a telle élite, il se bat pour le village. Non. Une élite ne va pas se battre pour le village comme on fait croire aux gens que non. Parce qu'il travaille à Yaoundé. Il a été nommé directeur, il a été nommé ministre. C'est une élite de tel village. Il doit se battre pour le développement. Non, il doit se battre pour le développement en tant que citoyen tout simplement. Il ne doit pas aller voler la chose de la République pour venir développer le village. Parce qu'il y a un budget réservé pour développer ce village-là. Il doit être au service de la République. N'oubliez pas que les mêmes gens que vous dites élites vous acclamez, ces mêmes élites Bamileke là que vous acclamez, c'est les mêmes qui se battent pour que quand on n'arrive jamais au pouvoir. Les mêmes élites Bamileke, ce sont eux qui nomment les chefs maintenant. Les mêmes vendus élites Bamileke là, ce sont eux qui font tout pour pérenniser le système en introduisant leurs enfants dans le système pour que le système continue. Allez voir comment ça se passe à l'ENAM, à l'EMIA, allez voir comment ça se passe un peu partout. Ils font tout pour chouquer leurs enfants dans le système pour perpétuer le système. N'oubliez pas que ce sont ces mêmes élites collaborationnistes Bamileke, ces mêmes vendus là, qui veulent les postes des sénateurs, qui pourchassent les gens dans les villages, qui arrachent les terres aux gens, qui prennent les femmes des gens, qui font tous les problèmes, qui créent tous ces ennuis-là, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Vous encouragez la bête. Bonsoir, Michael Demi. Et c'est comme ça qu'il devient plus puissant et il vous écrase. Ce sont eux qui sont allés livrer, vendre, trahir toutes les luttes et les initiatives qui étaient prises en tant que communauté Bamileke pour revendiquer nos droits dans ce pays. Les qui sont allés vendre ça à Yaoundé pour avoir des postes de députés, des postes de je ne sais quoi, de sénateurs. Ce sont les mêmes traîtres. Ils ne vous servent à rien. Ne tombez jamais dans le piège de ceux qui partent défendre ces gens-là. En se disant que non, c'est un milliardaire. J'ai vu des naïfs Bamileke en tomates sans caleçon. C'est pour ça que je vous invite à venir vous asseoir dans les directs des maîtres comme nous. Parce que nous, on vous explique beaucoup de choses pour vous désaliéner. Vous ne voulez pas écouter. Ils organisent des directs pour dire que même s'il y a la guerre, nos milliardaires sont nombreux, vont nous défendre. Tu es malade. Tu penses à quoi, la petite Bamileke? Tu penses à quoi? Dans quelle erreur tu tombes? Tu crois que les gens là sont prêts à te défendre? Oh, les naïfs. Ne tombez jamais dans le piège de ces gens-là. Ils sont là pour eux, pour leur famille. Ils sont même là pour le système parce qu'ils engraissent parfois le système au détriment des membres même de leur famille. Faites très attention. Tombez jamais dans le piège de ces gens-là. Voilà le message que je voulais laisser. C'était Bertie le Kamit. Très bonne soirée à tous et à toutes. Je vais couper parce que je suis en train de faire une vidéo enregistrée de ce côté.